Pourquoi la diaspora gagne de l'argent mais reste bloquée financièrement? Si tu fais partie de la diaspora française, écoute-moi attentivement. Dis-toi une chose honnêtement. Cette phrase, tu te l'as déjà dit au moins une fois. Quand je gagnerai plus, ça ira mieux. 5 millions par mois, parfois plus, parfois beaucoup plus. Et pourtant, le stress reste. Les fins du mois sont floues. Les décisions financières sont prises à l'instinct, pas à la stratégie. Moi, je vois des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui vivent comme s'ils étaient toujours en retard. Toujours en train de rattraper quelque chose. Toujours à flux tendu. Et je vais être très clair avec toi. En tant que banquier privé, le problème, ce n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est ce que tu ne sais pas exactement où passe ton argent. Et tant que tu ne sais pas, tu n'es pas libre. Tu es juste mieux payé. On va déconstruire une croyance profondément ancrée. Ce n'est pas le salaire qui crée la liberté. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est même pas ton niveau de vie. Le vrai problème, c'est l'absence de lecture claire de ta situation financière. Et cette absence de clarté crée des illusions. Première illusion, si je gagnais plus, j'épargnerais plus. Non, je dépenserais plus. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas structuré fuit toujours. Deuxième illusion, je sais à peu près ce que je dépense. À peu près, ce n'est pas une stratégie, c'est un angle mort. Un angle mort financier, c'est comme conduire à 130 km/h sans rétroviseur. Troisième illusion, je verrai un investissement plus tard. Plus tard, c'est souvent trop tard. Parce que sans visibilité, tu repousses toujours. Et là, je te le dis sans détour, sans agressivité, mais avec lucidité. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est toi. Tant que tu refuses de regarder les chiffres, maintenant on revient aux fondamentaux, à ce qui ne change jamais. Le banquier privé ne commence jamais par te demander combien tu gagnes. Non. Il commence toujours par 4 chiffres, toujours les mêmes, sans exception. Premier chiffre, tes revenus nets réels. Pas ton salaire brut, pas ce que tu crois gagner, ce qui arrive réellement sur ton compte. Deuxième chiffre, tes charges fixes, logement, transport, assurance, crédit. Tout ce qui tombe, que tu sois motivé ou non. Troisième chiffre, tes charges variables. Ce que tu consommes, ce que tu dépenses sans t'en rendre compte. Les sorties, les abonnements, les achats émotionnels. Quatrième chiffre, ce qui te reste vraiment. Pas ce que tu penses qui te reste. Pas ce que tu espères qui te reste. Ce qui te reste après tout. Tant que ces 4 chiffres ne sont pas clairs, tu avances dans le brouillard. Et investir dans le brouillard, ce n'est pas investir, c'est improviser. Improviser avec ton avenir financier. Tu veux la vérité? La majorité des gens ne sont pas pauvres. Ils sont désorganisés financièrement. Maintenant, je vais te montrer la logique qui fonctionne. Par une promesse, une structure. Visualise ça comme une architecture en bloc. Premier bloc, la clarté. Tu mets tout à plat. Revenu, charge fixe, charge variable, crédit. Tu distingues ce qui est incompressible de ce qui est ajustable. Tu arrêtes de piloter à l'intuition. Tu pilotes avec des chiffres. Deuxième bloc, la sécurité. Avant d'investir, tu construis un matelas. Pas pour te rassurer, pour sortir du stress. 1 mois de dépenses essentielles, puis 2, puis 3. Pourquoi? Parce qu'un cerveau sous stress ne prend jamais de bonnes décisions financières. La sécurité n'est pas un luxe, c'est une base. Troisième bloc, l'assainissement. Tu t'attaques aux dettes chères, celles qui coûtent trop cher chaque mois. Moins de dettes coûteuses, c'est plus de cash disponible. Ce n'est pas une opinion, c'est mathématique. Quatrième bloc, la mise en mouvement. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Tu as besoin de commencer proprement. Même une somme modeste placée régulièrement crée une dynamique. Pas une promesse de rendement, une discipline. Cinquième bloc, l'accélération. Ensuite, seulement tu travailles sur les revenus. Parce que quand la structure est saine, chaque euro supplémentaire devient un levier, pas une fuite. Et je précise calmement, sans ambiguïté. Pour celles et ceux qui veulent vraiment y voir clair, j'ai un document simple, structuré, qui permet de poser noir sur blanc tes charges fixes, tes charges variables, tes crédits et ce qui te reste réellement pour investir. Pas pour te vendre quoi que ce soit, pour t'aider à reprendre le contrôle. Parce que
La clarté précède toujours la liberté. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour être libre. Tu as besoin de comprendre, de structurer, de discipliner. C'est ça le travail de fond. C'est ça la posture adulte avec l'argent. Et c'est exactement comme ça qu'un banquier privé raisonne. Le million est une conséquence, la stratégie est la priorité. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.